Il a souffert sous Ponce Pilate. C'est tout simplement le rappel d'un moment et d'un cadre juridique. Évidemment, pour nous aujourd'hui, c'est facile, 2020, on va dire tel jour, à telle heure, dans tel lieu. À l'époque, au 1er siècle, et même encore après, on ne peut pas dater de cette manière-là. On date soit par l'année du règne de tel empereur, tel roi, tel dictateur. Pour ce qui est de l'Empire romain, c'est donc Ponce Pilate qui est le gouverneur en Judée, c'est lui qui fait mettre en pratique le droit, c'est lui qui juge au nom du droit romain. C'est donc le droit romain qui va mettre à mort Jésus le Christ, même si évidemment Ponce Pilate est influencé par des arguments qui vont lui faire peur. Lui, il essaye de mettre en pratique la loi de l'Empire romain, pas la Torah. Il n'a que faire de la Torah, même si il vaut mieux éviter qu'il y ait des rébellions, des émeutes chez les Juifs, là dans cette province notamment de Judée, à Jérusalem, mais une partie des élites juives à ce moment-là et à Jérusalem essaye de faire comprendre à Ponce Pilate que s'il accepte que cet homme, Yeshua, se prenne pour le Fils de Dieu, cela pourrait être problématique pour sa carrière à lui-même, Ponce Pilate. On sait qu'à ce moment-là, donc aux alentours de l'an 30, à ce moment-là, le protecteur que Pilate avait à Rome, c'est-à-dire quelqu'un qui parlait bien de lui, qui lui faisait sa publicité, est décédé, normalement. Il n'a plus de protecteur à Rome, et donc si jamais arrivé aux oreilles de l'empereur ou du dictateur du moment, si jamais arrivé à ses oreilles le fait que Ponce Pilate a accepté un titre un peu trop honorifique à quelqu'un qui n'est pas le chef de l'Empire romain, cela pourrait être dangereux pour sa carrière et peut-être même plus encore. Ainsi donc, il a souffert sous Ponce Pilate, nous rappelle une histoire, un segment de l'histoire de l'Empire romain. Sans doute cela a pu arriver au mois d'avril de l'an 30.